Bonjour mesdames, bonjour messieurs, soyez les bienvenus à cette conférence Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2023-2024. Pour commenter le chiffre d'affaires du semestre, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Justine, bonsoir à tous. Et Laurent Stoupy, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir Justine, bonsoir à tous. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons d'éteindre vos webcams et de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la séance de questions-réponses. Je passe sans plus attendre la parole à Laurent Stoupy. Laurent, c'est à toi. Merci Justine. Au deuxième trimestre 2023-2024, soit pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est établi à 133,4 millions d'euros, en croissance dynamique de 16% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent. À taux de change et à périmètre constant, la croissance organique s'est élevée à 14%. Pour mémoire, le périmètre constant s'entend Orpen Partnership et Coeus Consulting, qui ont été respectivement consolidés à partir du 1er août et du 1er octobre 2022. Finalement, sur l'ensemble du premier semestre 2023-2024, le chiffre d'affaires total s'est établi à 276,7 millions d'euros, en croissance soutenue de 17%, dont 12% à taux de change et à périmètre constant. Cette croissance dynamique organique a été réalisée en dépit d'un effet jour défavorable de moins 2,2%. Elle a bénéficié de la progression embarquée des effectifs au terme de l'exercice 2022-2023 et surtout de l'intensification commerciale des derniers trimestres. Regardons maintenant les indicateurs opérationnels des derniers mois. Le cabinet a consolidé le rétablissement progressif de son taux d'activité, qui s'est établi à 73% au deuxième trimestre, ainsi que sur l'ensemble du semestre. En ce qui concerne les prix, le taux journalier moyen s'est établi à 900 € au premier semestre, en croissance de 1,1% par rapport aux 890 € constatés sur l'ensemble de l'exercice précédent. À taux de change constant, le taux journalier moyen est ressorti à 902 € en progression de 1,3%. Le carnet de commandes s'est établi quant à lui à 3,6 mois à fin septembre, en recul par rapport aux 4,2 mois du 30 juin 2023. Ceci est le résultat du ralentissement de la prise de commande traditionnellement constatée pendant l'été, ainsi que de la dégradation du contexte de marché. En ce qui concerne les ressources humaines, le turnover a poursuivi sa décélération et se stabilise désormais sur 12 mois glissants à 14% à fin septembre 2023, contre 15% au 30 juin et 16% au 31 mars. Compte tenu d'un environnement économique dégradé et du recul du turnover, nous maintenons un rythme de recrutement ralenti. Finalement, Wavestone comptait 4305 collaborateurs au 30 septembre 2023, contre 4406 fin mars à l'issue de l'exercice 2022-2023. Malgré la modération des efforts de recrutement, le cabinet vise des effectifs en progression sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024. Je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Laurent. Les premiers mois de l'exercice 2023-2024 ont donc été dynamiques et nous voyons là les fruits de l'accélération de notre action commerciale entreprise depuis quelques trimestres. Le taux d'activité s'est progressivement rétabli après le fléchissement du quatrième trimestre de l'exercice dernier et les prix de vente restent quant à eux solides. Mais ces bonnes nouvelles ne doivent pas pour autant nous faire oublier que l'environnement de marché est plus incertain que jamais. La volatilité de la demande est forte et les clients sont de plus en plus attentistes dans l'engagement de leurs dépenses de conseil. Un contexte de marché dégradé donc, et fort heureusement, tous nos domaines d'expertise ne sont pas logés à la même enseigne. Les projets à dominante technologique résistent bien, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, des infrastructures IT, ou encore qu'il s'agisse de projets en matière d'intelligence artificielle ou de data. En matière sectorielle, la banque, le retail, les services ou encore le secteur public sont difficiles. Par contre, l'assurance, l'énergie, le luxe ou encore le transport se montrent plus résilients. Sur le plan géographique, l'activité au Royaume-Uni est dynamique, soutenue par le succès de l'intégration des cabinets Penn Partnership et Coeus Consulting,
qui ont permis à Wavestone de changer de dimension sur ce marché. Aux États-Unis, en revanche, le marché du conseil traverse une mauvaise passe. Nous résistons, mais nous avons été amenés à notablement réduire notre effort de recrutement dans cette géographie. En ce qui concerne nos guidance 2023-2024, en dépit du contexte de marché, nous confirmons notre objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 580 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 9%, dont 7% à périmètre constant, malgré un effet jour défavorable de moins 1,6% sur l'ensemble de l'exercice. Nous confirmons également notre objectif de dégager une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%. Ces objectifs tiennent compte de l'impact de la consolidation en année pleine de Penn Partnership et Cohus Consulting. Ils s'entendent à taux de change constant et ils s'entendent également hors toute nouvelle acquisition et notamment ils s'entendent hors consolidation de Cuperior sur les derniers mois de l'exercice. Dernier commentaire, je vous rappelle que la rentabilité du premier semestre de l'exercice sera pénalisée par l'effet jour largement défavorable de moins 2,2% sur la période. Nous profitons de la publication de ce soir pour faire un point sur le projet de rapprochement entre Wavestone et Cuperior, projet de rapprochement que nous avions annoncé pour mémoire le 25 juillet dernier. Les étapes préalables à l'opération se déroulent conformément au planning annoncé fin juillet. Nous venons de signer le traité d'apport des titres de Cuperior à Wavestone le 26 octobre dernier et l'avis de convocation à l'Assemblée générale mixte appelée à se prononcer sur l'opération a été publié ce jour au ballot. L'ensemble des documents préparatoires à l'Assemblée générale seront publiés d'ici mi-novembre sur le site de Wavestone et l'Assemblée générale se tiendra le mardi 5 décembre 2023. Cette Assemblée générale entraînera la réalisation de l'opération le jour même si les actionnaires de Wavestone en décident ainsi. Voici donc le commentaire que nous souhaitions apporter sur notre activité du premier semestre et le point de situation sur l'avancement du projet de rapprochement avec Cuperior. Merci de votre présence à ce commentaire de notre activité du premier semestre. Et je vous donne maintenant rendez-vous le 4 décembre pour la publication de nos résultats semestriels complets au titre du premier semestre de l'exercice 2023-2024. Cette publication sera suivie d'une réunion SFAF le 5 décembre au matin, qui se tiendra juste avant l'Assemblée générale appelée à approuver l'opération de rapprochement avec Cuperior. Merci encore d'avoir été présent pour cette réunion et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Ça.